na tata esemwami likola balinami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Salut chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore de nouveau parce que ça fait un bon nombre de temps, on ne s'est plus revu, compte tenu peut-être du technique dans notre plateau et notre chaîne bien-aimée Ciel Ouvert TV. Mais bien-aimés, pendant tout ce temps qui nous sépare, c'est pourquoi voilà aujourd'hui nous sommes toujours dans la vision de notre émission L'heure d'Iverso. C'est la technique qui a fait que nous puissions un peu arrêter. Il y avait un problème qu'on arrangeait dans notre chaîne Ciel Ouvert TV. Et je vous dis bonjour dans le même esprit, là où nous nous sommes arrêtés. Je crois très bien vous avez suivi le message qui a fait que je puisse parler, prêcher ou enseigner encore sur la bête d'Apocalypse. Et j'ai eu beaucoup d'appels, il y a eu des gens qui ont beaucoup suivi, les gens continuent toujours à appeler. C'est bien, je vous encourage, mais ce qui est très important, ne vous limitez pas tout simplement à appeler. Que tu as suivi et tu encourages. Moi, tu m'encourages, c'est bien parce que je suis en train de parler. Mais le message que je t'ai donné, ça interpelle à quoi? Que tu sois éveillé. De prendre la conscience spirituelle pour que tu te prépares face à toutes ces réalités que nous sommes en train de vivre. Bien-aimés, notre enseignement sur la bête d'Apocalypse, nous sommes toujours dans le point que nous allons continuer. Mais j'ai fait une exhortation sur le message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Bien-aimés, c'est un message de veille. Parce que le temps est très mauvais. Vous savez, vous êtes enfant de Dieu. Le diable ne se repose pas de ses destins pour accomplir ce qu'il a préparé pour empêcher l'homme d'atteindre l'éternité. Bien-aimés, nous devons être vigilants. Si nous disons par exemple dans 1 Thessaloniciens 2, 1 Thessaloniciens 2, ce que nous dit la Bible. Bien-aimés, pendant que j'avance, je suis en train de chercher le verset en question, 2 Thessaloniciens 2, je reprends le chapitre où le verset c'est 2 Thessaloniciens 2 verset 7. La Bible dit ceci: car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui le retient encore et disparu. Bien-aimés, c'est que vous devez comprendre. Nous, enfants de Dieu, nous sommes encore vivants sur la terre. Nous qui avons été baptisés par immersion, baptême d'eau par immersion et le baptême du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit dans le monde qui est en train d'empêcher les mystères de l'iniquité de pouvoir agir librement. Bien-aimés, ce que vous avez suivi dans les messages, quand l'ange a posé la question, lorsque quelqu'un parmi vous est malade, où l'on prélève la température, c'est sous les épaules qu'on prélève. Mais maintenant, la température du corona, elle est prélevée sur le front. Derrière ça, bien-aimé, le diable est caché, en train de faire ses malices pour entraîner les enfants de Dieu, pour empêcher les enfants de Dieu de ne pas vivre leur éternité, de ne pas vivre la promesse de Dieu, de ne pas vivre la vie éternelle que Dieu nous avait promis. Les enfants de Dieu sont distraits, les serviteurs de Dieu sont distraits, même moi je ne savais pas. Donc si ce n'était pas cette révélation angélique, je n'allais même pas savoir. Bien-aimés,
si le diable, avec ses adeptes, se sentent libres d'exercer ce qu'ils ont besoin de faire sur la terre pour empêcher le salut des autres, Dieu aussi est libre de parler à qui que ce soit. Il continue à susciter les prophètes, il continue à susciter les serviteurs de Dieu, il se révèle parce que c'est le temps, que nous vivons lorsque Daniel, dans Daniel 12, dans Daniel 12, 9, il a posé la question sur les mystères que le Seigneur lui avait montrés. Qu'est-ce que l'ange a dit? Garde ces choses secrètes, ce sont des choses scellées. À son temps, Dieu va susciter des hommes intelligents, capables d'interpréter les messages en question. Bien aimé, c'était des temps de la fin. Donc Dieu suscite, il continue à parler, je ne suis pas la première. Il a suscité des gens, il continue à susciter et il suscitera encore demain. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu dans les airs pour venir chercher son épouse, bien aimé, il continuera toujours à parler. Lorsque le diable est en train de multiplier les stratégies pour chercher à diminuer les enfants de Dieu, pour les empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, bien aimé, le Seigneur continuera toujours à susciter, comme il dit à Amos 3, 7, il ne fera rien sans pour autant révéler ses prophètes ou ses serviteurs de Dieu. Bien aimé, voilà la raison pour laquelle j'ai reçu ce message et je parle tout haut. Bien aimé, à cause du Christ, à cause de la vérité, nous serons exposés. Mais je ne peux pas cacher une réalité dont le Seigneur m'a dit que allez parler tout haut et prêche sur la bête d'Apocalypse. Parce que quand nous allons terminer avec la bête d'Apocalypse, nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. Ce sont des temps où nous allons vivre des mystères. Bien aimé, nous devons dénoncer les œuvres du diable. Bien aimé, quand j'ai parlé de ces choses, au milieu des hommes de Dieu, je ne sais pas s'ils sont éveillés, si ils ont osé à parler ça dans leurs églises. La température qu'on est en train de prélever sur le front, derrière ça, ils sont en train de faire cacheter les enfants de Dieu le marque de la bête 666. Maintenant, je vais vous poser cette question. Si aujourd'hui même, avec la marque, avec le coronavirus, aujourd'hui, ça bouge le monde. Mais ce sont des hommes qui ont inventé cela pour troubler le monde entier. Mais qui sont visés dans tout ça? Ce sont les enfants de Dieu qui sont visés. Parce que les enfants de Dieu sont éveillés. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que les enfants de Dieu prient à tout moment. Comme il est écrit dans Matthieu 27. Si j'ai bonne mémoire, 41, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation du diable. Bien aimé, donc la prière des enfants de Dieu empêche que le diable puisse faire ses manigances librement. Bien aimé, soyez éveillés. Vous avez suivi les messages. Appeler c'est bien, encourager c'est bien. Moi m'encourager, encourager plus l'Esprit du Seigneur qui est en train de révéler les choses qui sont cachées. Et peut-être si oui, par exemple, avoir ce courage de crier tout haut. Parce que quand je suis en train de dire ça, bien aimé, peut-être quand tu iras devant un supermarché pour aller acheter quelque chose, on veut te mesurer la température, tu ne voudras plus. Si par exemple dans ces supermarchés, on te dit que quand tu ne veux pas que la température soit prélevée, n'entre pas. Refuse, bien aimé. Refuse. Parce que c'est comme ça, ça sera avec la marque de la bête 666. Si tu n'as pas la marque, tu n'achèteras pas. Si tu n'as pas la marque, tu ne vendras pas. Donc la vie, ça sera difficile. Pour ceux qui ne vont pas accepter à recevoir la marque de la bête, ils seront persécutés. Ceci ne sont que les débuts du commencement, ne sont que les débuts des douleurs d'enfantement. Bien aimé, pendant que l'épouse, pendant que l'enfant de Dieu qui a le sceau du Saint-Esprit est encore sur la terre des hommes, les œuvres des antéchrists commencent déjà à agir. Bien aimé, et bien aimé, quand l'antéchrist est en train d'agir, il va travailler en collaboration avec le gouvernement. Il va travailler en collaboration avec l'État. Maintenant, quand les enfants de Dieu vont résister à cela, ça sera un problème. Ça sera un tiraillement. Bien aimé, il faut que Jésus-Christ puisse sentir que sur la terre,
il y a une race qui est en train de défendre son nom. Et ce genre de race, c'est nous autres ici. Bien-aimés, derrière le coronavirus, derrière toutes les températures qu'on est en train de prélever, on est en train de cacheter la marque de la bête. Il faut que les enfants de Dieu, nous réveillons. Il ne faut pas glorifier Corona. Parce que ce sont des gens comme nous qui ont provoqué cela. Quand on parle des riches de ce monde, ceci a donné autant. Bien aimé, derrière ça, on voit OMS qui dit que des vaccins, on va faire ceci. Donc, bien aimé, ils sont en train de planifier leurs choses. Nous ne sommes pas obligés de plier nos genoux. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Parce que la lutte est faite sur les enfants de Dieu, ou bien contre les enfants de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être éveillés. C'est nous qu'on est en train de piéger. Ce n'est pas le monde. Tous ces pièges-là, ce sont des enfants de Dieu. Pourquoi pas librement, ils peuvent dire que le cachet, on donne le cachet de la marque de la bête 666. Donc l'antéchrist n'est pas encore libre de faire ce qu'il pense faire. Parce que il y a encore des Saint-Esprit dans le monde. Et le Saint-Esprit dans le monde, il est dans les nations. Chez nous les gentils. Bien-aimés, nous devons parler tout haut. Soyez éveillés, enfants de Dieu. Réveillez-vous dans la prière. Parce que lorsque nous prions, bien-aimés, les œuvres du diable, bien-aimés, seront engloutis. Les œuvres du diable seront perturbées. Lorsqu'ils seront dans leurs réunions, et quand ils sont dans leurs réunions, ils savent que ce sont des enfants de Dieu qui sont en train de les embêter. Bien-aimés, c'est pourquoi il est prévu quelque part un enlèvement de l'église. Lorsqu'un enlèvement de l'église se fera, bien-aimés, et le temps sera difficile. Voilà un petit commentaire que je pouvais faire, qui est une exhortation sur le message que j'ai reçu de la part du Seigneur de parler tout haut. Bien aimé, nous continuons avec notre message, bien que les médias ou l'internet c'est le temps. J'avais dit au départ que je ne prendrais pas, on ne fait pas la course avec quelqu'un, mais je fais partie mollo. Ce qui est essentiel, ce n'est pas de vite terminer pour que les gens ne puissent pas comprendre, mais aller mollo pour que les gens saisissent les messages et que les messages interpellent l'intention de tout un chacun vers Christ. Dans quel moment où nous sommes, dans quel moment où nous sommes en train d'avancer. Comment nous devons nous préparer? Quels sont les pièges qui sont implantés dans le monde pour chercher à séduire les enfants de Dieu? Tout ça, la finalité, c'est empêcher l'enfant de Dieu de ne pas voir l'éternité. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions vivre éternellement avec lui. Bien-aimés, nous sommes arrêtés sur l'origine de la bête. Bien-aimés, dans Daniel 7, avec les 4 bêtes de Daniel 7. Bien-aimés, les 4 bêtes de Daniel 7 vont ensemble avec la statue que le roi Nabuchodonosor avait eu en songe. C'est le même message, bien-aimé. Les 4 royaumes. Bien-aimé, le dernier royaume, c'est le royaume, c'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui est le dernier royaume, qui est la 4e bête, la bête terrible, la bête qui a pris l'ampleur depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'elle ne se présente plus sous forme de l'Empire, mais du moins l'Empire romain, du moins que la Rome, tout en étant la capitale d'Italie, aujourd'hui, ça existe. Et nous n'ignorons pas la force de la Rome aujourd'hui. On parle toujours de la Rome parce qu'on voit dans Rome, Vatican est là. On voit la Rome avec l'état pontifical. On voit la Rome avec le pouvoir papal. Et ce n'est pas un petit pouvoir dans le monde. Il est vraiment puissant. Bien aimé, maintenant, les 4 royaumes qui ont succédé, d'une manière successive
en commençant par l'empire babylonien, avec le roi Nabuchodonosor, succédé par son fils Belchazzar. Bien aimé, ils ont régné dans leur temps. À cette époque, là, c'était la grande puissance. Après l'empire babylonien, c'était l'empire Médès et l'empire perse. Bien aimé, avec le roi Cyrus et Darius, ils ont régné dans leur temps. À cette époque, c'était la grande puissance. Et après cela, nous sommes partis de l'empire grec avec sous le règne de Alexandre le Grand. Bien aimé, il a fait son temps. À cette époque, c'était la grande puissance. Et je te dirais même que, vous verrez même dans nos extraits de versets bibliques, la Bible a été écrite en hébreu. Ça, c'est une parenthèse. La Bible a été écrite en hébreu et un peu de certains livres aussi, de certains livres qui ont été écrits en grec. Bien aimé, pourquoi? C'est parce que la Grèce à cette époque était la grande puissance. Comme aujourd'hui, la grande puissance, c'est les États-Unis. Et l'anglais est en train de battre record. Même si l'Occident, l'Europe est là avec le français, mais aujourd'hui, connaître l'anglais, bien aimé, c'est vraiment une chose qui te fait beaucoup de connexions dans le monde. De la même manière, à cette époque, la Grèce était une grande puissance. C'est pourquoi tu verras chaque fois quand on écrit en hébreu ou en des termes là me fuient vraiment. Chaque fois quand on écrit en hébreu, bien aimé, on doit toujours écrire dans l'étymologie grecque. Dans l'étymologie grecque, c'est pour éclaircir. Pourquoi? Parce que le grec à cette époque, cette langue était la langue de la grande puissance. Bien aimé, après la Grèce, oui, c'était l'Empire romain. L'Empire romain qu'on marie ou qu'on associe avec la quatrième bête de Daniel 7. Voilà notre départ, c'est là-bas. Bien aimé, lorsque l'Empire romain est devenu la grande puissance, c'était Constantin qui était l'empereur. Or, à cette époque-là, l'Empire romain, tout en étant empire, avait sa religion. C'était la religion romaine. Ce que moi, je n'aime pas dire et je n'accepte pas qu'on puisse dire que c'est l'église romaine. Il n'y a pas d'église romaine, il y a la religion romaine. Pourquoi, bien aimé? C'est parce que quand l'Empire romain existait avec la religion romaine, Jésus-Christ n'était pas encore né. Raison pour laquelle vous verrez que Jésus-Christ dans la Bible avec Matthieu 2, il est né à l'époque où Hérode était le roi. Était le roi en Israël. Pourquoi? C'est parce que Israël était sous la domination romaine. Était sous la domination romaine. Lorsque Jésus-Christ naquit, il est né dans l'Israël sous la domination romaine. Donc, c'est-à-dire l'Empire romain existait déjà et la religion romaine existait déjà. Et la religion romaine incarne l'air Dieu. C'est une religion qui était, c'est-à-dire, c'est une religion à plusieurs dieux. Je crois que ce que je suis en train de rencontrer ici, ce n'est pas ce que je suis en train de rencontrer, n'est pas une révélation. Ceux qui ont étudié comme moi et ceux qui continuent à étudier, qui ont étudié l'histoire de quatrième année humanité, qui parlait de l'Antiquité, des contemporaines, je ne sais pas si j'ai encore bonne mémoire. Ils ont parlé de toutes ces choses, même des rois Nabuchodonosor, là-bas on l'appelle Nabuchodonosor. Ils ont parlé de cela. Comment s'est succédé des pouvoirs de Nabuchodonosor à Alexandre. Nous passons vers Alexandre, le roi Cyrus, Assyrus, tout ça. Donc l'histoire 4e année a parlé de tout ça. Donc ce n'est pas une révélation, c'est une réalité. Comme un livre, j'avais lu, j'ignore l'auteur. Là, l'auteur a dit que l'histoire du monde n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu.
Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas une révélation. Si vous lisez les livres de l'histoire 4e année, vous allez très bien lire ça. Peut-être que ce qui étonnerait, comment nous arrivons à marier les accomplissements de cette histoire par rapport à la parole de Dieu et à la prophétie de Daniel jusqu'à notre temps. Bien-aimés, je continue dans ma vision ou dans mon message. Jésus-Christ, lorsqu'il naquit, l'Israël était sous la domination romaine. La religion romaine existait déjà. La religion romaine, c'est une religion à plusieurs dieux. Il y avait des dieux Apollos, il y avait des dieux soleil, il y avait des Zeus, ils croyaient à des déesses. Bien aimé, si vous entrez dans la profondeur, ce sont les dieux de l'empire babylonien qui ont continué dans des générations ou dans des époques qui ont succédé à la Babylone. Bien aimé, ils ont soutenu la même religion. Donc bien aimé, la religion romaine qui était dans l'empire romain était purement différent à la mission du Christ. Lorsque Dieu dit dans sa parole que Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, la religion romaine a la vision tout à fait différente par rapport à la mission du Christ sur la terre. Ils n'ont pas la même mission, ils n'ont pas la même vision. Jésus-Christ est venu pour mourir pour les humains dans le monde, sacrifier sa vie pour que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, la mission du Christ avec la religion romaine n'ont pas la même mission. Jésus-Christ est venu donner la vie. Mais l'église romaine, qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce que l'église, la religion romaine a à voir avec la mort du Christ à la croix au Golgotha? Parce que Jésus-Christ parle du royaume des cieux. Jésus-Christ ne parle pas de l'empire romain. Jésus-Christ ne parle pas de la religion romaine ou la religion romaine qui donne le salut. Non, non. Bien aimé, je crois que nous sommes en train d'avancer petit à petit pour que nous puissions comprendre que la mission christique sur la terre, la mission de Jésus-Christ, la mission de l'église de Jésus-Christ, lorsqu'on parle de l'église primitive, bien aimé, ça n'a rien à voir avec la religion romaine. La religion romaine avait ses ambitions. Lorsque la religion romaine évoluait avec l'empire romain, la religion romaine était la religion de l'empire. Donc autrement dit, dans l'empire romain, il n'y avait qu'une seule religion, c'est la religion romaine. Donc si vous êtes, disons, sous la domination romaine, vous devez croire à cette religion-là. Et après, après que cette religion ait quitté l'image de devenir l'image de l'empire, de la religion de l'empire, elle est devenue la religion du peuple. Quitter la vision de la religion du peuple, elle est devenue la religion d'État. Lorsque maintenant l'église, la religion romaine a revêtu maintenant l'image de la religion d'État, c'est à partir de cela que maintenant la religion romaine commençait à évoluer comme une institution. Et plus tard, la religion romaine devient un État. Bien aimé, on baptisa cet État au nom de l'État pontifical. Et je crois aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, si on parle de l'État pontifical, c'est l'État papal. C'est l'État papal. Bien aimé, dites-moi un peu, quand Christ est venu sur la terre pour proclamer le salut à quiconque croit en lui, est-ce que le salut et le message du Christ, ça concerne l'État pontifical? Aujourd'hui, l'État pontifical, dès lors, je peux dire même,
l'Empire romain existait. L'État pontifical n'est pas un État moindre, bien aimé. C'est un État fort, puissant politiquement, économiquement et religieusement. Bien aimé, maintenant, j'évolue dans la vision maintenant de l'Église. Pourquoi j'ai refusé que la religion romaine n'est pas une Église? Bien aimé, l'innovation de l'Église, c'est Christ qui est venu avec la vision de l'Église. C'est pourquoi un jour même, dans mon quartier, là où je vivais, un jour j'ai passé, j'ai vu quelque part, on a écrit Église bouddhique. Moi, j'étais jalouse. Je suis entrée dans cette parcelle. J'ai cherché qui étaient les responsables. J'ai dit, mais messieurs, je suis en train de passer, mais j'ai vu les écrits, on a écrit l'église bouddhique. Je suis seulement venu corriger que vous n'êtes pas une église. Écrivez peut-être temple. Parce que vous vous dites église bouddhique, mais vous ne croyez pas à Christ. Christ est celui qui est venu avec la vision de l'église. Donc bien aimé, quand Jésus-Christ est né, la religion romaine existait déjà. Donc ça n'a rien à voir avec la mission du Christ. Ça n'a rien à voir avec la vision du Christ, la mission qu'il est venu accomplir sur la terre des hommes. Bien aimé, parce que nous avons parlé de la bête d'Apocalypse. Elle va jouer une grande mission, disons, au temps de la fin. Bien aimé, c'est pourquoi je disais que je ne pouvais pas commencer directement par la bête sans pour autant reculer un peu pour savoir, pour comprendre. On parle de la bête. Qui est la bête, d'où vient la bête et comment a commencé l'histoire et comment la bête arrivera à accomplir une mission. Nous sommes posés la question, est-ce que la mission que la bête va accomplir, c'est une mission divine ou c'est une mission qui n'est pas divine? Bien aimé, dans Daniel, on a parlé de la bête, peut-être par interprétation que nous avons maintenant puis maintenant enlever l'image qui était cachée derrière la bête, que ce sont des empires, et nous avons compris que l'empire, le règne de l'empire romain, où et quand cette reine a commencé. Donc nous sommes en train d'avancer. Bien aimé, Christ, quand il est venu sur la terre, vous avez vu avec sa naissance comment le roi Hérode cherchait à aller adorer l'enfant, comment le roi Hérode, il a dit aux mages, lorsque vous allez voir, vous irez adorer l'enfant, si vous avez vu là où le roi, le petit roi est né, venez aussi me dire parce que moi aussi j'irai adorer l'enfant. Bien aimé, comment le massacre des enfants se sont faits à cette époque de 0 à 2 ans. Bien aimé, comment l'ange a apparu à Joseph dans les songes pour dire à Joseph de fuir avec l'enfant. De fuir avec l'enfant en Égypte jusqu'à un nouvel ordre. C'était pour protéger la naissance de Jésus. C'était le roi Hérode, qui est un Romain, qui était le roi à cette époque-là, dans cette contrée-là. Bien aimé, c'est lui qui était dans cette contrée-là, qui chapeautait. Mais bien aimé, Christ, avec ses parents, ils sont allés se réfugier en Égypte, bien aimé, et revenir plus tard, bien aimé. Donc à cette époque-là, l'Israël était sous la domination romaine. Et comment cela est arrivé maintenant, la religion romaine? Quel est ce mariage qui a fait que, comment est-ce qu'il y a eu mariage? Est-ce qu'il y a eu disons une association, je ne sais pas, une entente entre l'église primitive juive et la religion romaine pour que cela arrive, que la religion romaine puisse s'accaparer de la mission christique et qu'on puisse maintenant appeler la religion romaine, que cette religion devienne l'église de Jésus-Christ. Bien aimé, voilà un peu notre message d'aujourd'hui par rapport au temps. On me signale déjà que je n'ai plus assez de temps. Nous sommes limités là-bas, bien aimé. Comment cela est arrivé?
que l'église romaine puisse s'accaparer du christianisme. Aujourd'hui, quand on parle des chrétiens, on voit l'origine, c'est la Rome. Ce n'est même plus l'Israël. Donc quand on parle du christianisme, quand on parle des chrétiens, on voit directement, je ne sais pas, l'Italie, on voit la Rome, c'est là où les sièges, bien aimés, c'est quoi, comment cela est arrivé. Bien aimés, que Dieu vous bénisse. Que ces messages puissent trouver une place dans votre cœur. Je ne suis qu'une simple servante de Dieu et je fais la recommandation que le Seigneur m'a dit. Bien-aimé, je t'interpelle en toute chose de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, qui soit ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, les temps auxquels nous avançons, ce sont des temps difficiles. En dehors de Jésus-Christ, le temps sera difficile. Si tu ne crois pas en Jésus, bien-aimé, je t'invite à recevoir Jésus-Christ. Il est celui qui a donné sa vie à la croix. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Bien-aimé, je te bénis au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Ciel ouvert, lève-moi que mon anzambe mon ami. Loboko na tata esemwami likolo balinga mina ye.